Hello tout le monde, c'est Lars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Comme vous le savez, actuellement, l'Allemagne offre plusieurs formations, tant à ses citoyens que aux ressortissants étrangers. Du coup, c'est un moyen pour nous, les Africains, de venir en Allemagne de façon légale, sans toutefois avoir à payer cette caution de 10 000 € qu'on nous demande pour un visa étudiant. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui parlera des deux formations que je maîtrise un peu mieux, c'est-à-dire le Altenpflege et le Krankenpflege, mais il y a aussi le Kinderkrankenpflege. De toutes les façons, ce thème, je les ai expliqué dans ma dernière vidéo que je mettrai quelque part là pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et aujourd'hui, on parlera aussi du salaire qu'on perçoit pendant la formation, de comment monter les dossiers quand on est encore en Afrique ou bien quand on est ici en Europe. De toute façon, restez scotchés pour ne rien rater. Donc, on se retrouve tout juste après l'intro. 360-degree reality, sunset beach, I don't need HDTV, I want the real thing, living off a dream. Ou encore sont des personnes âgées restent actuellement la plus sollicitée de toutes les formations en Allemagne, non pas seulement à cause du manque de main-d'œuvre, mais aussi parce que le salaire est attrayant. Le fait est que les élèves sont payés pendant la formation et le salaire n'est pas des moindres. La formation elle dure 3 ans et les élèves naviguent entre la théorie et la pratique. La théorie se déroule dans une école de formation suivie par des examens écrits, oraux et pratiques. La pratique se fait dans un Altenheim et chacune des phases peut aller de 1 à 3 mois. Il faut savoir que la fin d'une phase marque le début d'une autre phase. Mais dans la maison de retraite où je travaillais, où je faisais mon job d'étudiant, les élèves en fait avaient 1 mois de théorie et 1 mois de pratique. Ils fréquentaient de lundi à vendredi et pendant la pratique, ils pouvaient travailler le week-end, donc 2 week-ends sur 4. Donc après vos 3 ans de formation, c'est-à-dire qu'après l'obtention de votre diplôme, vous avez la possibilité de travailler dans la maison de retraite de votre employeur ou bien chercher le boulot ailleurs. En fait, je voulais aussi ajouter que le Altenpflege ne veut pas dire passer toute sa vie dans une maison de retraite ou dans des maisons de retraite, car il existe des domaines de spécialisation après l'obtention du diplôme qui permettent en fait de travailler hors de ces maisons de retraite. Maintenant, pour ceux qui aiment soigner des personnes âgées, vous pouvez rester, vous pouvez travailler à l'hôpital en gériatrie tout simplement. Voilà. Comme le Altenpflege, la formation du Krankenpflege dure 3 ans et se déroule pareillement, c'est-à-dire une combinaison de théorie et de pratique avec un salaire, des jours de congé et la possibilité d'approfondir après l'obtention du diplôme. La différence entre ces deux formations se situe uniquement dans le milieu du travail. Tandis que le Altenpflege exerce dans les maisons de retraite, le Krankenpflege exerce dans les hôpitaux et les cliniques. Mais cela n'empêche pas l'un de travailler dans le milieu de l'autre après l'obtention du diplôme, vu que la formation des deux diffère. De toute façon, à partir de janvier 2020, on va mélanger tout le monde et après ils vont se différencier en 3e année, donc c'est comme ça. Maintenant, passons aux questions qu'on m'avait posées. Donc, pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, il vous faut un niveau de langue. Le niveau de langue demandé est en fait le B2. Donc, ça serait aussi mieux si vous aviez le ZIDAF ou bien le TOEFL. Maintenant, ceci est valable pour tout le monde, que tu sois en Afrique ou bien en Europe. Mais pour ceux qui sont en Afrique, ça serait mieux que vous ayez ce niveau de langue avant d'entamer avec la procédure. Et les cours de langue se font dans des instituts et des centres de cours de langue. Et je crois qu'il y a l'institut quelque partout en Afrique, non? Je ne sais pas, mais je crois en fait. Est compris entre 18 et 42 ans si je ne me trompe pas, et la formation est ouverte aux hommes comme aux femmes, même si les femmes sont souvent beaucoup plus intéressées que les hommes quoi. Il vous faut en fait un baccalauréat, peu importe la série A, B, C, D, E, tout ça. Mais les baccalauréats tchadiens, indiens, centrafricains, là, ils ne veulent pas passer ici. Donc, je pense que c'est à cause des conventions internationales ou un truc comme ça, mais je
Si vous avez un baccalauréat A, B, C, D, machin, tout ça et comme ça, vous pouvez postuler. Le baccalauréat, tout série confondue. Pour les anglophones, en dépit du baccalauréat, il vous faut aussi le BPC, il faut l'acte de naissance, il faut le CV, il faut encore votre passeport, votre diplôme de langue. De toutes les façons, je vais laisser tout ça en bas d'infos, que tu sois en Afrique ou bien en Europe ou bien que tu aies déjà fait un flag studio. Je vais laisser tout ce qu'il vous faut comme dossier pour postuler dans une école de formation en Allemagne. N'oubliez pas de checker la barre d'infos. Et si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez compléter en commentaire pour ceux qui sont en formation ou bien ceux qui sont déjà passés par là. Voilà. En dépit de ce que je vous ai cité comme dossier pour postuler, moi, on m'avait demandé ma licence, on m'avait demandé une lettre du RP. Le RP, en fait, ce sont eux qui décident de si tu fais la formation ou pas. Si oui, le nombre d'heures que tu es censé faire en théorie et en pratique. En fait, sur la lettre qu'ils étaient censés m'envoyer, il devait y avoir le nombre d'heures que j'ai fait, le nombre d'heures de théorie que j'ai fait à l'université, le nombre d'heures de pratique que j'ai fait à l'université et aussi les domaines dans lesquels j'ai travaillé quand j'étais à l'université. Et du coup, chez moi, en fait, il manquait la psychiatrie. Donc, dans la lettre, ils ont dit oui, j'ai atteint les 2500 heures de théorie. 2500 heures de pratique n'a pas été atteint, il me manquait 900 heures, donc je suis censée faire 900 heures pendant ces 1 an de formation et en fait les domaines dans lesquels j'ai travaillé quand j'étais à l'université. Et j'avais pratiquement fait tous les domaines sauf en psychiatrie. Ce qui fait que quand je suis arrivée à l'école de formation, on m'a directement envoyé en psychiatrie. Vous voyez un peu quoi. Donc en fait, c'est le RP qui décide si oui ou non vous faites ça. Et après, j'avais même payé pour venir faire la formation. Ça m'avait pris un truc comme 65 € pour... ils appellent ça quoi? Le hospital fait un truc comme ça. En fait, ça dépend des écoles de formation. Sinon, la formation débute le 1er avril, le 1er octobre et parfois dans certaines écoles le 1er septembre de chaque année. Donc, il faut fouiller, ça dépend des écoles en fait. Moi, j'avais commencé avec la formation du 1er octobre. La caution. En fait, vous n'avez aucune caution à payer. L'élève, en fait, est payé dès le premier jour qu'il intègre l'école de formation jusqu'à la fin de sa formation. Donc, c'est comme ça, en fait. Pratiquement toutes les villes de tous les États en Allemagne proposent une formation en soins infirmiers. Donc, quand ton dossier est déjà prêt, tu vas sur Google, tu tapes par exemple Ausbildung in Krankenpflege oder in Altenpflege oder in Kinderkrankenpflege, bref, selon la formation que tu as envie de faire. Là, tu auras une panoplie de suggestions des écoles de formation en Allemagne et avec les villes. Et là, tu pourras choisir où tu veux y aller. Maintenant, si l'école constate qu'il y a un truc qui manque dans ton dossier, ils vont t'appeler pour te dire monsieur ou madame tel, il y a un truc que nous avons reçu au dossier, il y a un truc qui manque, donc est-ce que vous pouvez nous les envoyer par mail ou par poste? Donc, vous avez le choix, hein. Vous pouvez dire par mail ou bien ou par poste, c'est vous qui choisissez. Maintenant, quand vos dossiers sont ok, l'école va vous appeler pour une interview. Et en fait, je vous conseille en fait de postuler dans le maximum d'écoles possibles pour pouvoir multiplier vos chances, quoi. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, le visa est donné exclusivement pour la formation. Il ne peut être échangé, donc c'est comme ça. En
fait, si tu as les IDE en Afrique, tu vas seulement recommencer quand tu vas arriver ici parce que les Allemands en fait ne reconnaissent pas les diplômes obtenus hors de leur pays ou bien hors de l'Union européenne. Donc du coup, c'est difficile en fait de venir travailler en Allemagne dans le domaine de la santé avec un diplôme obtenu dans un pays non membre de l'Union européenne. Toutes les écoles de formation ne payent pas de la même façon. Il y a des écoles qui payent plus que d'autres. Maintenant, il faut savoir qu'en première année, on a environ 850-860 euros. En deuxième année, dans les 900-950 euros. Et en troisième année, dans les 980 000 euros. Comme je dis, ça dépend des écoles de formation. Moi, par exemple, j'avais reçu deux contrats de Ausbildung Vertrag. Et dans d'une des écoles, on payait plus que l'autre. Mais je suis allée dans l'école où on payait moins parce que l'école offrait, en dépit de ça, aussi donc un logement à prix vraiment bon marché. Donc, j'ai préféré aller là-bas. Maintenant, les élèves sont coupés en Steuer classe 1 et votre employeur paye votre assurance dans votre salaire. Voilà. Il va en fait essayer de vous mettre les photos là ou là pour les grilles tarifaires de ce qu'on reçoit pendant la formation. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous allez recevoir. Mais là, ça sera le brutto. Venez pour faire calculer vos façon. Je tiens à rappeler que ce n'est pas toutes les écoles qui offrent les logements. Certains le font et d'autres pas. Mais où je suis actuellement, on offre le logement. Et je me souviens quand une dame m'avait appelé pour me dire vous avez la place pour la formation, mais on constate que vous êtes très loin de nous. On aimerait savoir si vous avez déjà une maison dans notre ville. Parce que si c'est que vous avez les gardes, ça sera difficile pour vous de faire les allers-retours pour pouvoir travailler. Et là, bref, moi j'avais répondu négativement puisque j'avais déjà la place où j'étais, quoi. Donc il faut faire très attention si vous avez plusieurs contrats. Donc ne choisissez pas seulement où il y a beaucoup d'argent. Parce que en tant que noir, trouver la maison en Europe, c'est pas vraiment évident. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, quoi. Vous avez droit à 28 jours de congé par an, lesquels sont uniquement comptés les jours ouvrables. C'est-à-dire que quand on compte vos congés de lundi à vendredi, les week-ends ne font pas partie de vos congés. Mais comme j'ai dit toujours, ça dépend des écoles de formation parce qu'en fait, dans le premier contrat que j'avais reçu et où on payait plus, on avait 30 jours de congé en fait 30 jours de congé par an, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre, on avait 30 jours de congé. Par contre, où je suis actuellement et où on paye moins en fait, on a juste 26 jours de congé par an. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça dépend. Donc, les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en formation, pour ceux qui ont déjà fait la formation, de compléter les informations dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!